Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce deuxième dimanche de Pâques de l'année C, j'aimerais méditer avec vous l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 20, du verset 19 au verset 31. Après la mort de Jésus, le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux. Jésus vient, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici, et vois mes mains. Avance ta main, et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Bien-aimés dans le Christ, dimanche dernier, nous avions célébré la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Marie-Madeleine, qui très tôt le matin est partie au tombeau, a constaté que le corps du Seigneur n'était plus là. Dans sa stupéfaction, elle court voir Pierre et l'autre disciple que Jésus aimait pour leur dire, « Le corps du Seigneur a été enlevé et nous ne savons pas
où on l'a déposé. Et voilà que les deux disciples coururent en direction du tombeau. Le plus jeune arriva le premier, mais il n'entra pas. Et voilà Pierre qui arrive, il entre dans le tombeau. Il voit tout disposé avec ordre. Et le disciple, le plus jeune, entra, il vit et il crut. Et voilà que Jésus, dans sa miséricorde, apparaît à Marie-Madeleine, qui est restée là à pleurer. Aujourd'hui, Jésus lui-même, alors que toute porte étant verrouillée, se tient là au milieu d'eux. Comment peut-il entrer alors que les portes sont verrouillées? À ce propos, saint Augustin dit ceci: tu demandes comment a pu entrer par les portes fermées le Christ. Si tu comprends la manière, ce n'est plus un miracle. Autrement dit, frères et sœurs, si nous savons comment Jésus est entré alors que toutes les portes sont verrouillées, ce n'est plus un miracle. Et saint Augustin continue: là où la raison défaille, là la foi édifie. Et il ajoute: celui-là a pu entrer sans que les portes soient ouvertes, lui à la naissance de qui la virginité de sa mère est restée inviolée. Donc, comme sa naissance d'une mère vierge fut miraculeuse en vertu de sa divinité, ainsi cette entrée fut miraculeuse. Oui, l'entrée de Jésus au cénacle est miraculeuse. Dans un autre sens, au sens mystique, il nous est donné là d'entendre que le Christ nous apparaît quand les portes, c'est-à-dire quand les sens extérieurs sont fermés dans la prière. Lui-même nous dit: toi donc, quand tu pries, entre dans ta chambre. Les disciples avaient peur de subir le même sort que leur maître. Ils vont se verrouiller dans la chambre haute. Et voilà Jésus, dans sa miséricorde, leur apparaît. Et qu'est-ce qu'il leur dit? La paix soit avec vous. Jésus miséricordieux apparaît à ses disciples pour leur manifester la tendresse du Père, la victoire de l'amour sur le mal, la victoire de l'amour sur la haine, la victoire de l'amour sur la jalousie. Jésus entre au cénacle. Il ne commence pas par demander des comptes à ses amis. Pierre, pourquoi tu m'as renié? Et vous les autres, pourquoi vous avez fui? Non. Jésus leur dit: la paix soit avec vous. Oui, frères et sœurs, vous voyez comment Jésus nous montre la manière d'agir à l'égard des personnes qui nous ont blessés. La paix soit avec vous. Car si nous n'avons pas la paix, frères et sœurs, nous ne pouvons pas adorer en esprit en vérité. Si nous n'avons pas la paix, nous ne pouvons pas professer en vérité que Jésus-Christ est mort et ressuscité. Jésus commence par leur donner la paix. Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté, signe de sa passion douloureuse. Mais ces plaies ne sont plus des plaies qui lui font souffrir, mais c'est des plaies de la gloire. C'est le signe de sa résurrection, que c'est vraiment lui qui a été crucifié, c'est le même qui est ressuscité. Il leur montra ses mains et son côté. La conséquence, les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Oui, ils sont dans la joie parce que ils étaient dans la tristesse de la mort. Jésus, en entrant dans le cénacle, les libère de cette tristesse en leur donnant la paix et en leur montrant ces saintes meurtrissures par lesquelles nous sommes guéris. Et une seconde fois, il leur dit: la paix soit avec vous. Cette paix n'est pas à la manière des hommes, mais c'est la paix qui vient de la communion d'amour avec le ressuscité. Et là, il leur adresse ces paroles: comme le Père m'a envoyé,
moi aussi, je vous envoie. La mission du Christ devient la mission des apôtres. Jésus donne à ses disciples d'être des envoyés. Celui qui vous accueille m'accueille. Et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. C'est Jésus qui initie, qui donne à ses disciples ce pouvoir d'être eux aussi témoins de la bonne nouvelle. Et Jésus continue. Recevez l'Esprit Saint. Pour que cette mission aille et porte du fruit, Jésus leur donne le Saint-Esprit. Car sans l'Esprit Saint, nous ne pouvons pas dire que Jésus est Seigneur. Recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Voilà, les apôtres reçoivent la mission, ils reçoivent aussi le pouvoir de remettre ou de maintenir les péchés. Parfois, les gens nous objectent, pourquoi on va se confesser? On n'a pas besoin, on peut directement se confesser à Dieu. Bien sûr, on peut se confesser directement à Dieu, mais c'est une volonté du Christ qui donne ce pouvoir à ses apôtres. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Tout homme à qui vous pardonnerez ses péchés, ils seront pardonnés. Tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. Tout ce que vous liez sur la terre sera lié au ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié au ciel. C'est la volonté expresse du Christ qui étend la mission qu'il a reçue du Père à ses apôtres et aujourd'hui aux évêques. Et par les évêques aux prêtres. Donc, frères et sœurs, profitons de ce sacrement de puissance. Puissance de guérison, puissance de délivrance, puissance de restauration, qui est le sacrement de la confession. Arrêtons de dire, oui, je vais me confesser directement à Dieu, ou je n'ai pas besoin de confession, ou je ne suis pas pécheur. Déjà, dire cela, c'est se jouer de la miséricorde de Dieu. Parce qu'il est venu pour nous qui sommes pécheurs, pour répandre dans nos blessures la puissance de ces saintes meurtrissures, de ce sang qui a coulé pour notre salut. Jésus, en étendant cette mission sur ses apôtres, leur donne d'être, eux, artisans de miséricorde, source de miséricorde. Mais Thomas n'était pas là. L'un des 12, appelé Thomas, dont le nom signifie jumeau, didyme, n'était pas avec eux. Où était Thomas? Parfois, les gens disent que moi, j'ai la foi de Thomas. Mais Thomas a une foi brûlante. La preuve, il n'était pas là. Donc, il n'a pas peur. Il n'a pas peur d'être tué. Sinon, il allait être verrouillé au cénacle avec eux. Thomas n'était pas là. Et qu'est-ce qui va se passer? Les disciples vont lui rendre ce qu'ils ont vu. Ils vont témoigner. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » Le disciple absent est présenté d'abord par son nom Thomas, ce qui signifie abîme ou jumeau. Or, il y a deux choses dans l'abîme, la profondeur et l'obscurité. Thomas est donc abîme en raison de l'obscurité de l'incroyance qu'il porte en lui. Et il est aussi abîme en raison de la profondeur de la miséricorde qu'il reçoit du Christ. L'abîme de la profondeur, c'est-à-dire le Christ, appelle en faisant miséricorde l'abîme de l'obscurité, c'est-à-dire Thomas. Thomas est un des 12, mais il va chercher lui aussi à entrer.
les disciples disent, nous avons vu le Seigneur, parce que Jésus lui-même leur a montré ses mains et son côté. C'est vraiment lui. Et Thomas réclame les mêmes signes. Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans les marques des clous, si je ne mets pas ma main dans son côté, je ne croirai pas. Et voilà que Thomas dit ce qu'il pense. Il est audacieux, Thomas. Il n'est pas un hypocrite. Il dit ce qu'il pense. Et il a eu le courage de manifester que voilà, il ne peut pas croire ce que disent ses amis. Pour lui, c'est trop facile. Et Thomas va entrer dans la foi. 8 jours plus tard, les disciples se trouvèrent de nouveau dans la maison. Et Thomas était là avec eux. Ils étaient encore verrouillés. Pourquoi ne sont-ils pas sortis? Eux qui ont reçu le mandat d'être envoyés par le Christ. Pourquoi ils sont encore là? Et Jésus leur apparaît une seconde fois dans ce même lieu, toujours les portes étant closes. Il se tient au milieu d'eux. Il leur dit, la paix soit avec vous. Oui, frères et sœurs, le mystère pascal, c'est un mystère de paix. C'est Jésus ressuscité qui vient témoigner à chacun de nous la bonté du Père. La paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Jésus est Dieu. Il sonde les cœurs et les reins. Il donne à Thomas les signes visibles de sa demande. Lui, il avait dit, si je ne vois pas la marque des clous, si je ne mets pas mes mains sur ces clous, ces mains qui ont été clouées, son côté qui a été transpercé, je ne croirai pas. Et voilà ce que Jésus lui demande. Avance ta main, regarde mes mains. Et Jésus lui dit, cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule. L'évangéliste montre ici que Thomas avait besoin de cette apparition. Cependant, ce n'est pas à lui en particulier, mais à l'ensemble des disciples qui étaient encore verrouillés au cénacle, à qui Jésus apparaît. Pour Thomas la première fois, mais pour les autres une seconde fois. Néanmoins, il mentionne 3 choses à ce sujet. Il mentionne d'abord la manière dont les portes sont toujours restées verrouillées. Ce qui se produisit de manière miraculeuse, comme le dit saint Augustin qu'on a cité un peu plus haut. On voit ici que le disciple Thomas était dans le doute et affirmait de nouveau son incroyance. Et voilà que Jésus dit, cesse d'être incrédule. Cesse d'être incrédule, sois croyant. Jésus fait appel à la foi de Thomas. Mets ton doigt. La condition en effet était de pouvoir palper les cicatrices de Jésus. Mais ici surgit un doute, parce qu'aucun défaut ne peut se trouver dans les corps glorieux, que les cicatrices sont des défauts, mais des blessures glorifiées. Par ces saintes meurtrissures, nous sommes guéris, dira Isaïe. Vois mes mains qui furent suspendues sur la croix et mets ta main dans mon côté qui a été transpercé par la lance. Thomas, c'est bien moi. Une fois que Thomas a vu, et par l'invitation du Christ, Thomas va faire cet acte de foi. Thomas va professer cette foi profonde. Mon Seigneur et mon Dieu. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas accepte maintenant de rentrer dans la foi. Il quitte les obscurités de son entendement pour entrer dans la lumière de la résurrection. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux
ceux qui croient sans avoir vu. Parce que tu m'as vu, tu crois. Nous croyons. Et cette béatitude nous revient. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Et cela, c'est pour chacun de nous. Il a fallu que Thomas se mette à douter et à poser un acte de foi que Jésus proclame bienheureux chacun d'entre nous. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Oui, frères et sœurs, souvent nous disons que Thomas a douté. Nous aussi nous doutons, mais ne restons pas dans notre doute. Acceptons cette lumière. Et c'est ce que dit l'évangéliste en finissant ce passage. Il y a beaucoup d'autres signes que Jésus a fait en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la foi en son nom. Oui, frères et sœurs, Jésus fit encore devant ses disciples beaucoup d'autres miracles. Pourquoi? Parce qu'il est venu témoigner de la bonté du Père pour chacun de nous, de l'amour que le Père nous porte, de la miséricorde du Père. Oui, les disciples étaient témoins de ces miracles. Parfois, les gens nous disent, mais ce que vous dites n'est pas écrit dans la Bible, comme si tout devait figurer dans la Bible. Et Jean le dit à la fin de son évangile, tout ce que le Christ a fait, des bibliothèques ne suffiraient pas pour les mentionner. Ceux-ci ont été écrits pour notre foi. Et remarquez que cette foi est utile, non pas à celui qui en est l'objet, mais à nous-mêmes qui croyons, afin que vous croyiez et que vous ayez la vie en son nom. La vie nous vient du Christ, parce que la mort a été engloutie dans la victoire. Donc, frères et sœurs, bienheureux, nous sommes appelés à entrer dans cette béatitude. Si nous traversons des moments difficiles de doute, d'incompréhension dans la foi, si nous traversons des persécutions, des rejets, des incompréhensions, ne nous décourageons pas. Regardons Thomas. Jésus lui a fait miséricorde en revenant une seconde fois au cénacle. Ne soyons plus comme ces apôtres qui ont peur, mais osons témoigner que Jésus-Christ est Seigneur. Il m'a aimé, il s'est livré pour moi. Oui, mon frère, ma soeur, si tu traverses des moments difficiles, élève les yeux et regarde la croix. Et dis, comme Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. C'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il a été humilié, bafoué, jusqu'à être mis au tombeau. Mais c'est pour toi aussi qu'il est ressuscité. Et il chemine avec toi dans tes épreuves. Il chemine avec toi dans ta joie, dans tes peines. Rends grâce à Dieu et demande au Seigneur la grâce d'être restauré maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Esprit Saint, toi que Jésus a répandu sur les apôtres, toi qui es la force de leur vie nouvelle, aide-nous à entrer dans cette nouvelle vie de la résurrection. Aide-nous à sortir de nos enfermements, de nos doutes, de nos égoïsmes, pour nous laisser visiter par celui qui chemine avec nous jusqu'à son retour, Jésus-Christ le vivant, à jamais. Amen.